Amis téléspectateurs, bonjour. Vous suivez en ce moment Tout Culturel, une émission qui nous permet de décrypter l'actualité culturelle dans notre pays. Avec Luri Chakapo, nous abordons 3 sujets. Il s'agit de la vente de sons en ligne, mais également de la démission de Tia Papa Yazi de la Meko Family et enfin de la santé sanitaire de notre sœur Eleazar Minoza qui est le manager de Rishi Sonon. Bonjour chez vous. Luri Chakapo, vous êtes journaliste culturel. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi, c'est Luri Chakapo, je suis journaliste, promoteur culturel et manager d'artistes. Un nouvel élément dans la vente des sons au Bénin, il s'agit de la vente par Mobile Money. Qu'en pensez-vous, votre point de vue? Je pense que c'est une idée géniale venant de ces artistes, de ce phénomène, j'allais dire en général, puisque ça coule de partout, tous les artistes veulent vendre leurs morceaux. Et la vente en ligne, c'est un raccourci pour les fans de procurer le morceau de leurs artistes préférés de façon très facile. Alors, que gagne le fan? C'est-à-dire, je paye par Mobile Money, j'ai le son. Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que j'ai la qualité? Ce qui m'importe beaucoup. Oui, ce que les fans gagnent, ils sont en contact direct avec leurs artistes. Entre-temps, ça ne se fait pas parce que c'est seulement sur les réseaux sociaux que vous abonnez à leur page, leur compte Facebook, leur chaîne YouTube pour avoir de leurs actualités. Mais cette fois-ci, vous êtes en contact direct avec l'équipe, le staff de l'artiste. Et ce que vous gagnez de plus, ça vous permet de chez vous, vous pouvez avoir le morceau comme vous voulez. Et quand vous voulez, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer, aller dans une discothèque pour vous en procurer. Et comme on peut le penser déjà, pour l'artiste, c'est que lui, il a sa poche qui est pleine. Sinon, pour ce qu'on peut dire, l'artiste, lui, il gagne tout parce que sa poche serait pleine. Pas forcément. Il va gagner, mais il gagne aussi les vrais fans. Il a les contacts de ses vrais fans parce que pour avoir de vrais fans, il faut avoir le numéro de téléphone, il faut avoir leur mail. Là, vous pourrez leur vendre votre produit à tout moment et quand vous voulez, comme vous voulez. Il y a d'autres artistes également qui se sont lancés dans cette vente en ligne. Ça va être une réussite? C'est pas à tout le monde qu'on vend son produit. Les artistes qui veulent se lancer, est-ce qu'ils ont de vrais fans? Est-ce qu'ils ont de fans base? Ce n'est pas parce que vous avez 10 000 abonnés sur votre page Facebook ou votre compte, votre chaîne YouTube que vous dites que vous avez de vrais fans à qui vous pouvez vendre vos produits. Il faudrait qu'ils travaillent véritablement sur ce point parce que Chris Ba a choisi le créneau porteur pour pouvoir toucher sa cible. Donc, il faudra pour eux aussi de prendre le temps de construire et d'avoir des vrais fans, même si c'est 10 personnes qui achètent votre album, votre morceau, vous saurez désormais que vous avez 10 fans et qui peuvent se déplacer pour venir à vos concerts, qui peuvent se déplacer pour acheter votre album. D'accord. Quel artiste ne peut jamais réussir dans ce domaine si jamais il se lançait? Question piège, bien sûr. Des artistes qui n'ont pas construit leurs fans. Un exemple d'artiste? Ben là, je ne pourrais pas donner, parce que pour ne pas incriminer, pour ne pas minimiser quelqu'un, je ne peux pas citer un nom d'artiste. Est-ce que Roca peut s'en sortir? Non. Parlons maintenant de la démission de Tia Papa Yazi. Ça s'est passé ce 5 octobre, c'est ce 5 novembre bien sûr. Est-ce que c'est un gros coup pour la musique béninoise? Je dirais pas, parce que quand vous êtes en fin de contrat, ça dépend. C'est pas parce qu'il est en fin de contrat que ce sera une polémique. Mais vu sa déclaration, on remarque que ce n'est pas seulement la fin de son contrat, mais il y a forcément un problème. Parce que quand vous quittez une maison de disques et vous dites que vous ne remettrez plus jamais pied dans cette maison, bon, ça sous-entend beaucoup de choses. Donc on pourra aussi dire que désormais il est en autoprod. Il y a aussi des avantages quand tu es en autoprod, quand il gère désormais, comme il a dit, il est au volant de sa propre destinée, donc c'est déjà bien. Il aura gagné beaucoup de choses quand il sera en autoprod en fait. Le constat est que c'est quand il est revenu de sa tournée du Canada qu'il a fermé la porte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas? Ouais, pourquoi avoir choisi justement ce moment pour partir? Pour faire des analyses, il a quitté Canada récemment pour sa tournée. Il faut dire que peut-être qu'il a découvert des choses au Canada. Vous voyez un peu, parce que quand vous êtes un artiste local,
vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Quand vous êtes signé en maison de disque, vous ne savez pas forcément les atouts, ce que vous avez signé, qu'est-ce que ça peut vous rapporter, parce qu'il a fait 6 ans dans la maison de Mecoprod, donc forcément qu'il a découvert qu'il a raté beaucoup d'opportunités et seul il pourra atteindre son objectif. C'est fini pour la Meco Family? Non, il y a encore d'autres artistes. C'est une maison de disques, il peut tourner 1000 artistes, donc il a encore cette fibre artistique qui peut toutefois tourner pour pouvoir, en tout cas, renflouer la caisse de sa maison. La Meco Family, sans Tiaf Papayazi, sans Togbayeton, est-ce que vous pensez qu'un autre artiste pourra venir aujourd'hui donner du buzz à cette maison de production? On ne pourra pas tout de suite dire que c'est eux qui ont fait. D'accord? On ne pourra pas dire tout de suite que c'est Tiaf ou Togbe qui a fait Meco Family. D'autres artistes aussi peuvent faire Meco Family. Donc, une maison de disques, quand on te signe, on espère toujours qu'à la fin de ton contrat, tu as le choix de renouveler ton contrat ou tu es libre de partir. Donc, la maison peut toutefois trouver d'autres personnes qui vont, pourquoi pas, faire plus que ces artistes. Qui vont faire plus que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors, on va finir cette tour culturelle par la santé de notre sœur. Il s'agit bien sûr de la manager Eliaza Minosa. Est-ce que vous la connaissez? Je ne la connais pas personnellement. Elle a été victime d'un accident de circulation, aujourd'hui en coma. Tous les artistes soutiennent. Est-ce que vous pensez qu'une personne, parce qu'elle n'est pas aussi connue, d'accord, dans le milieu managérial des artistes au Bénin, est-ce que vous pensez que c'est le moment, plus que jamais, pour les artistes, pour les managers, d'accord, de s'entendre, de se porter aide, parce qu'on dit souvent, aidons-nous vivants, aimons-nous vivants? Oui, je pourrais dire sur ce point que même si elle n'est pas un manager, c'est un humain qui est en détresse, donc on est appelé à l'aider comme cela se doit, apporter une aide, encore moins quand elle est dans le milieu culturel. Donc ça nous revient de droit de l'aider, de s'en sortir, d'appeler des secours pour qu'elle puisse s'en sortir. C'est la moindre des choses. Merci Luri Chakapo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir suivis. Avec Luri Chakapo, nous avons abordé 3 sujets. Il s'agit bien sûr de la démission de Tiaf Papayazi, de la Meco Family juste après son retour du Canada. Nous avons également parlé de la vente en ligne des sons via Mobile Money lancée par notre artiste Chris Ba. Et enfin, de la santé de Eliaza Minosa. Elle est manager de l'artiste Rishi Sonon. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Tour Culturel.